C'est toujours le problème avec l'information. Quand une population est mal informée, elle ne comprend rien. Alors, bah oui, c'est voilà. vrai. On ne fait pas la révolution le ventre vide. Le bonheur, pour atteindre le bonheur, on fait un deal avec la vie. Samuel Eto'o, puis après je suis parti ailleurs. On reste sur Samuel Eto'o. Quel est le rapport, ou du moins quel est le regard de Valsero vis-à-vis de Samuel Eto'o? Si on suit la logique de Valsero, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, mais Samuel n'est pas en difficulté, mais il soutient Paul Biya. Mais vous savez que même le capitaine de l'équipe nationale du Faso supporte Kaboré. Hein. Pas évident. Bon, ça reste à voir. On n'a pas la preuve. Ça, on n'a pas la preuve. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent des positions personnelles, c'est leur droit. C'est-à-dire Samuel, il est libre de supporter qui il veut. C'est ça aussi qui fait de lui un homme libre et tout. Et s'il supporte Paul Biya, c'est vraiment de son droit. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je crois même pas que j'ai le droit de penser. Je ne crois pas avoir le droit de penser. Valsero, autour de ces intellectuels, de ces bourgeois dont tu parles, quelle est véritablement ta position? Qu'est-ce que toi tu vas apporter? Toi qui es rappeur, un simple rappeur qui sort des télécoms, radio et qui se retrouve dans cette boulot total, quelle est véritablement ta position en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu souhaites? Comment est-ce que tu vas le faire? Tu sais, l'éducation, c'est la base de tout. Hein. Donc je fais mon travail, j'essaye d'éduquer au maximum la jeunesse camerounaise, essayer de lui donner les clés pour qu'à un moment donné, elle puisse être autonome et qu'elle puisse décider par elle-même en mettant devant la table la réalité des faits. Parce qu'une population zombifiée finit rapidement par se contenter de très peu. Et à chaque fois, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir mieux. Et aujourd'hui, éduquer les populations africaines est très important parce que ce dont elles souffrent aujourd'hui, ce n'est pas du manque d'éducation, c'est de la mauvaise éducation. C'est-à-dire que le peuple camerounais a reçu une mauvaise éducation politique. On a eu des slogans chez nous du genre l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Il faut qu'on en renverse un peu le truc pour expliquer par exemple aux jeunes que vous avez droit à la politique. Vous n'avez pas à être tout le temps les jeunes qui collent des affiches sur les murs. Il faut que vous soyez les gens sur les affiches et qu'à un moment donné, le Cameroun, l'Afrique ne sera jamais pensée jeune si elle n'est pas dirigée par les jeunes de son époque. Et qu'aujourd'hui, voilà, l'avenir est dans le développement, l'avenir est dans la technologie, pas dans le respect des traditions. Valsero a participé à tout simplement initier une campagne de sensibilisation. On dit aux jeunes Camerounais, allez voter. Oui, voilà. Alors, il y a eu plus de 3 millions qui ont adhéré. Ça a été un succès total. Alors, finalement, si vous pensez qu'il n'y a pas de démocratie, vous dénoncez aussi le mode électoral et la sincérité des élections. Mais si vous invitez les jeunes à aller voter, est-ce que là, vous n'êtes pas en contradiction avec ce que vous dénoncez? Non, je pense qu'il faut faire une différence entre le processus pédagogique, c'est-à-dire ce qui est normal, c'est d'avoir une culture électorale. D'accord. Ce qui est normal, c'est de participer, de s'engager. Ce qui est normal, c'est de donner son avis, donc d'être une voix au milieu de toutes ces voix-là. Et puis pas arriver, justement, qu'on décide de sanctionner un régime par la non-participation. Ce sera aussi parce qu'on connaît l'importance de la participation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vois pas vraiment... Encore faut-il que ces élections soient sincères. Oui, mais c'est ça. Si vous contribuez à grossir les chiffres au niveau de la participation et que ces chiffres ne comptent pas pour de vrai, finalement vous êtes complice et vous êtes dans votre système de zombification. Non, mais je crois qu'il faut encore faire la différence entre le cas théorique, c'est-à-dire la connaissance, celle qui ne va jamais changer. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, il y aura toujours la démocratie et le besoin d'avoir la culture électorale. Donc déjà ça, c'est ce qu'il faut avoir à la base. Et si tu n'as pas de culture électorale et que tu ne peux donc pas comprendre l'importance de la sanction, la sanction du vote. C'est-à-dire, si je décide aujourd'hui de ne pas aller voter, ce n'est pas parce que je suis allé boire une bière, ce n'est pas parce qu'un copain m'a amené quelque part, c'est pas parce que... Non, parce que j'ai décidé que toi, tu n'auras pas mon vote, je veux faire bouger quelque chose. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne participe pas. Alors, parce qu'on est un produit... Si je peux chuter, si vous permettez. Il faut savoir que l'un des processus de zombification consiste à faire croire aux populations que le vote ne sert à rien. Que même si vous votez pendant 100 ans, ça ne va jamais nous faire bouger. Et ils vous le démontrent en bourrant les urnes, en trafiquant, en mettant sur pied justement cette machine qui vous démontre à chaque fois que vous allez que votre vote ne sert à rien. Mais c'est seulement parce que le vote est important. Si le vote n'était pas important, il ne vous démontrerait pas que ça ne sert à rien. Derrière justement ça, Valsero, je me souviens, c'est la Fondation Conseil Jeune que vous avez financé
grâce au Canada, où vous avez fait des tournées dans les différentes provinces, vous avez fait 16 spectacles, et derrière, on a dit que vous aviez été justement financé par des coups de millions, et vous avez été corrompu par le gouvernement de Paul Biya. Processus de zombification encore. C'est-à-dire, on dit vous pouvez aller voter. Vous pouvez participer. En votant, vous pouvez changer, vous pouvez faire partir un régime. C'est le processus du vote. Mais après, vous avez des populations qui se lèvent, parce que ce n'est pas une ou deux personnes, j'ai lu ça dans la presse, Internet, partout, qui disent « Ah non, 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 en fait, on lui a donné de l'argent, il a été corrompu, c'est pour ça qu'il nous demande aujourd'hui d'aller voter. Si moi, on pouvait me donner l'argent pour que je vous demande d'aller voter, moi, je le prendrais, cet argent. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel moment vous demandez d'aller voter. Voudrait dire, soit on n'a pas le cerveau pour comprendre qu'aller voter, c'est aller faire son choix. Je n'ai pas dit aller voter Paul Biya. Aller voter, vous-même dit aller enlever Paul Biya. Mais vous avez reçu l'argent pour ça? Mais non, ça encore... Vous avez fait 16 spectacles, vendu 5000 exemplaires, vous avez sorti, vous avez eu reçu l'argent pour ça, bien sûr. C'est toujours le problème avec l'information. Quand une population est mal informée, elle ne comprend rien. Alors, on a la chance Non. de vous avoir, peut-être qu'on y dira un peu plus clair. Non, mais moi je pense que déjà le processus il est simple. Moi je fais une chanson qui s'appelle Va voter parce que je fais un travail d'éducation à la culture électorale. On est en 2005 par là, donc tu vois, c'est pas hier. Et je fais cette chanson et j'essaie de la diffuser dans la radio. Et puis après, il y a une organisation qui s'appelle Fondation Conseil Jeune qui, elle, a un projet similaire, enfin, elle a un projet d'éducation des masses à la culture électorale et à les pousser à s'inscrire sur les listes électorales. Et puis cette chanson leur parle. Alors ils viennent me voir, ils me disent « Hey cousin, ta chanson elle est magnifique et tout, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la campagne ?» Je dis « Mais bien sûr, la famille, il n'y a pas de souci. » Il n'y a pas de contrepartie? Non, il n'y a pas de contrepartie. Évidemment, vous C'est croyez du business. très bien que je vis de ça, non? Non. Mais ça me permet de poser une question. Pour le type de musique que vous faites et pour le type d'engagement que vous défendez, est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique? Je crois que je vis de beaucoup de choses. La musique n'est qu'un moyen parmi toutes ces choses-là. D'accord. C'est-à-dire je fais plein de choses en même temps. Tu vis de quoi et de quoi? Voilà, on aimerait savoir parce que en même temps, pour militer, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir faim en griffe. Il faut arriver à gérer. Bah oui, c'est voilà. vrai. On ne fait pas la révolution le ventre vide. Le ventre vide, c'est très clair. Non, je pense que je ne suis pas un très mauvais artiste, donc ça marche assez bien. Je fais plein d'autres projets autour, c'est-à-dire je suis un acteur de la société civile qui fait du business aussi. Vous dites Ah ouais? Ah bon? Dans la société Tout en civile. même temps, Salifa Kemal. Un acteur. On a lancé un os. Non, on a envie de comprendre. Quand vous dites un acteur de la société civile, c'est comme si vous dites que je suis un acteur de la société civile qui gagne de l'argent dans la société civile. Mais bien sûr, je ne travaille pas dans un endroit qui ne me rapporte rien du tout. Ah. Donc à la base, tout ce que vous faites, ce n'est pas que pour libérer les consciences ou enseigner. C'est quelque part, je me demande si c'est pas comme toute personne qui fait du business à la fin. Bah, écoutez, le bonheur est un business. Ok? Le bonheur, pour atteindre le bonheur, on fait un deal avec la vie. D'accord. Si tu ne fais pas de deal avec la vie, tu ne peux pas atteindre le bonheur. Pour que vous soyez là, vous avez fait un deal avec le mec qui vend le café. Sinon, vous ne serez pas là. Ah. Valsero, alors, vous avez un style. Et vous êtes de ceux qui pensent que ceux qui protestent, ceux qui contestent, ceux qui revendiquent, ils doivent finalement descendre dans l'arène et aussi aller au combat, aller au charbon. Prendre leurs responsabilités et assumer. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas de votre avis, mais ça c'est leur problème, comme dirait quelqu'un. Le vôtre, c'est une bonne fois pour toutes, l'artiste engagé doit aller mettre le pied à l'étrier. Alors, finalement, est-ce que Valsero sera dans le costume de l'homme politique dans les jours à venir, dans les mois à venir? Ben, je crois que j'ai été un prisonnier politique au Cameroun pendant plus de 10 mois. Donc je pense que mon statut d'homme politique il est clair, quoi, tu vois. Je le revendique même à toutes les forces de mon âme, parce que tout est politique. Même la politique de ne pas faire la politique est une politique, comme ça tu peux tapiner sur tous les trottoirs. Et il n'y a pas de problème. Le problème... Alors c'était pour vous renvoyer un peu le mouvement Yanama à Dakar. Celui du Burkina, on le sait, c'est le ballet citoyen. C'est un peu là la ligne de démarcation entre vous et ces mouvements-là. Oui, je crois qu'on a cette différence d'approche fondamentale. Et chaque fois que je vais soit à Dakar ou que je viens ici au Burkina Faso, c'est pour leur dire qu'il faut arrêter d'occuper le terrain pour rien.
à chaque fois, j'ai pas besoin, je viens toujours, je vais le leur dire jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte qu'on ne joue pas avec la vie des gens. C'est-à-dire, si jamais vous vous présentez devant des gens comme étant des porteurs d'espoir, il faut être cet espoir. Et vous pouvez, à un moment donné, quand vous travaillez sur le champ politique, ça veut dire c'est vous qui faites des campagnes, c'est vous qui descendez dans la rue pour apprendre aux jeunes burkinabés la citoyenneté, c'est vous qui leur préparez à cet idéal sankariste difficile à atteindre, mais où tout le monde essaye d'arriver et tout. C'est vous qui êtes là tout le temps, et vous êtes dans ces images-là, vous êtes représentatifs de ces personnes-là. Et au moment donné où il faut justement que ces personnes choisissent les dirigeants pour pouvoir porter cet idéal, vous disparaissez. Vous allez dans le quartier en disant, nous, on ne fait pas de politique. Parce que vous adorez la posture de Zorro, le chasseur de dictateurs. Non, mais est-ce que ce n'est pas une vision simpliste? Mais Valsero, eux, moi, ils ont pu faire changer les choses. Mais toi, dans ton pays, tu n'as jamais pu faire changer quoi que ce soit. Non, je crois encore qu'il faut surtout changer les gens. Ça dépend des objectifs à atteindre. Voilà. Moi, je pense que pour changer les choses, il faut changer les gens. Si vous changez les choses sans changer les gens, alors vous reviendrez sur ces mêmes choses-là. Donc le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail inutile. Ils sont dans leur rôle. Je suis encore tout à fait d'accord. Sauf qu'il faut évoluer. On parle d'une Afrique qui évolue. On parle d'un processus de rajeunissement et de renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire si la classe politique aujourd'hui est vieillissante, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui rentrent en politique. Mais ce n'est pas vous qui allez, vous n'avez pas un plan politique, vous n'êtes pas un politologue. Ce n'est pas vous qui allez prendre les devants. Vous pouvez être un activiste et puis mettre justement ceux qui savent bien faire la politique, le faire un jeune comme vous le souhaitez, mais pas vous. Vous n'avez pas les compétences, vous êtes de la télécommunication, vous êtes un ingénieur. Ah mais moi je ne pense pas qu'il y a le collège pour former des politiciens. Ah oui, bien sûr. Il y a des politiciens. Je ne pense mais pas. Bien sûr, ça existe. Je pense pas. Non, je pense pas. On ne sort pas de la rue pour devenir un chef d'État. Mais bien sûr, on sort même du théâtre, d'autres sortent de leur toilette pour devenir chef de l'État. Je partage pas votre point de vue. Non, Général. Non, mais ce que j'essaye de dire, Oui. si vous pouvez, parce que c'est pas comme si je balançais des trucs comme ça juste pour être drôle. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour être un homme politique ou un chef d'État, il faut aimer les gens. tout à fait. Il faut avoir suffisamment d'amour dans le cœur, il faut aimer les gens, il faut avoir un projet pour le bonheur des gens. Et pour ça, on ne va pas à l'école pour ça. On ne va pas à l'école pour aimer les gens. Bon, c'est les fondamentaux. Oui, mais je crois personnellement que le président de la République n'est pas le plus grand économiste ou bien le plus grand docteur ou bien le plus grand médecin. Il a besoin d'avoir des aptitudes. Mais c'est ça le problème. Il faut savoir, c'est quoi le président? C'est celui qui est capable de choisir des gens compétents chargés de porter sa vision. C'est ça le président. C'est pas le bonhomme qui fait le maçon, tout ça. Et moi, personnellement, je ne suis pas candidat à une élection présidentielle. Je ne suis pas président de quelque chose. Ok, donc je fais ma politique qui consiste à dire aux jeunes Camerounais qu'il vaut mieux faire de la politique. Il est important de faire de la politique, donc il est important que vous vous engagez. N'allez pas croire ces gens qui pensent que pour être un politicien, il faut être grand. On peut être Ben Sikina et être député. Ben Sikina, c'est chauffeur de moto, bien sûr. Oui, mais en même temps... On peut être un vendeur à la sauvette et être maire. C'est possible. Tout à fait. Donc, il n'y a pas un poste politique qui n'est pas à la portée d'un citoyen. Il faut faire la différence entre un citoyen et la politique. On ne va pas à l'école pour être citoyen, tout comme on ne va pas à l'école pour faire de la politique. Il faut juste aimer les gens et des aptitudes. Tu vois, je parle, tu m'écoutes. Ça, c'est la classe. Il faut avoir des aptitudes. Il y a au-delà de ça. Des aptitudes. Au-delà de ça, c'est qui est juste. pas seulement savoir parler. Voilà, c'est qui est juste.